à ce jeudi nature que la LPO organise ce soir. Les jeudis nature, c'est un cycle de visioconférences qu'on fait le soir sur des thématiques variées. Et ce soir, ça va être sur les martinets et sur le logiciel Vidéo Fusion. Avant de commencer, quelques petites règles. Votre micro et votre caméra sont coupés tout le temps de la présentation. Et si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans l'onglet questions et réponses. Et nous y répondrons au moment des questions-réponses, que nous pourrons faire à l'oral parce que vous êtes environ 35 inscrits. Donc voilà, on pourra les traiter à l'oral. Cette conférence est enregistrée afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu assister ce soir de la visualiser ultérieurement. Donc le programme, c'est environ 45 minutes de présentation et après une trentaine de minutes de questions-réponses. Donc avant de commencer, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Lallemand qui a eu l'idée de faire cette visioconférence justement sur les Martinets. Et après, ce sera François Martinet qui enchaînera. Voilà. Jean-Jacques, à toi. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur ce jeudi nature spécial Martinet. Alors je voulais d'abord dire un grand merci à Fanche qui m'a fait découvrir cette petite merveille de logiciel et qui a accepté tout de suite de participer de partager cet outil génial ce soir. Remercier aussi Marie Zermelin qui s'est associée tout de suite à ce jeudi nature, mais je vais vous apprendre à l'instant qu'elle n'arrive pas à se connecter et que peut-être elle ne sera pas présente en direct avec nous ce soir, ce qui est fort dommage parce qu'elle a une sacrée expérience à partager sur ses recherches, ses comptages de Martinet sur le site de Saint-Étienne. Avant de laisser la parole à Fanche, je tenais à dire une chose sur le réseau Hirondelle, c'est qu'en 2026, donc cette année, l'Auvergne va enfin se lancer sur les Martinets, puisque nous avons quasiment rien fait jusqu'à maintenant, et donc de se lancer sur les Martinets à l'exemple de nos collègues de Rhône-Alpes. Vous choisirez un site pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, dans votre secteur, et vous compterez les nids occupés ce printemps, si cela vous est possible, et avec tous nos remerciements d'avance. Il n'y a pas encore de protocole, ça viendra dans les semaines qui viennent, mais vous pouvez me contacter si vous voulez vous lancer dans un suivi de Martinet. Il y a déjà 4 sites qui sont dans les starting blocks pour notre région, ce qui est déjà bien, et donc sans doute à bientôt pour à la fois les Hirondelles et ce soir les Martinets. Donc bon jeudi nature à vous, et puis Fanche, c'est à toi. Demandez si vous entendiez bien. Est-ce que vous pourrez répondre dans la conversation, s'il vous plaît? Il y en a qui ont des soucis de connexion, alors voilà, on voulait s'assurer de ça avant. Très bien. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Juste une petite présentation. Donc, Fanche Martinet, un nom un peu prédestiné, adhérent LPO depuis les années 80, mais beaucoup plus actif depuis 2018. Voilà, ce soir, donc, je vais vous présenter
un petit diaporama et vous parler donc de ce fameux logiciel Vidéofusion. Après avoir eu une petite conversation avec Jean-Jacques il y a peu de temps, il lui a semblé que ça pouvait être intéressant pour suivre nos amis martinais sur la région Auvergne. Voilà, donc je vais vous présenter ce petit diaporama et vous pourrez ensuite poser toutes vos questions à loisir. Alors, on va parler un petit peu donc de généralité, la situation en France des Martinets, de leurs mœurs et comportements, le suivi d'anification donc avec ce fameux petit logiciel et quelques mots pour conclure ce propos. Alors, donc les généralités, donc je passe rapidement. Donc, nous accueillons 3 espèces de martinets en France. Il faut savoir que dans le monde, on recense environ 73 espèces hein, de martinets, plus les salanganes qui font aussi partie de cette partie. Donc on dit que leur population a diminué de 40% en 10 ans, source de Viginature, ce qui est énorme. Ces espèces sont protégées par la loi de protection sur la nature. Je, je vous passe le détail, hein, mais la destruction des nids, les mutilations, la capture, l'enlèvement des oiseaux de leur milieu naturel, etc. La perturbation intentionnelle, hein, c'est le cas dans le cadre de travaux, hein, où des mesures devraient être prises pour éviter les dérangements, mais aussi tout ce qui est détention, transport, naturalisation et colportage des oiseaux prélevés. Alors, dans les trois espèces que nous avons chez nous, nous avons le plus commun, entre guillemets, donc le martinet noir, Apus apus. Il niche quasi exclusivement sur les bâtiments. Son plumage est brun, noir, un petit peu marron. Il a une petite bavette claire sous la gorge, une queue fourchue et un cri strident, hein, qu'on peut déjà commencer à entendre le long de nos bâtiments. Quelques images. Il est présent dans toute la France et l'Europe, hein, jusqu'au cercle polaire. Le martinet noir, bien que ressemblant aux hirondelles, appartient à une famille distincte, celle des apodidés. Ces oiseaux ont un corps fuselé, des ailes en forme de faux, hein, on le voit bien là sur la photo, de grandes ailes hein, qui dépassent largement la queue, et de toutes petites pattes. Donc il mesure en longueur 16 à 17 cm, par contre une envergure de 42 à 48 cm, ce qui est déjà énorme. 38 à 45 grammes, une longévité d'environ 20 ans et une vitesse qui peut atteindre les 100 km/h. Alors on dit que généralement le martinet noir vit entre 6 et 10 ans, mais un oiseau baguet a été retrouvé pendant 21 ans. On dit que cet individu aurait parcouru quasiment 5 millions de kilomètres au cours de sa vie, soit 6 fois l'aller et retour jusqu'à la Lune. Ensuite, le martinet à ventre blanc. Donc, notre amie Maryse de Saint-Étienne devait intervenir sur cette partie. On a construit ce petit diaporama ensemble. Elle s'intéresse de plus près aux martinets à ventre blanc qui sont très nombreux sur Saint-Étienne. C'est un oiseau qui est plus localisé et exigeant que le martinet noir, bien qu'une partie de la population niche
encore en site naturel. Il gagne de plus en plus de villes dans le grand quart sud-est de la France. Présent d'abord au sud, il est arrivé en région Rhône-Alpes à la fin des années 80 et son aire de répartition va jusqu'à Strasbourg, le sud de l'Allemagne et la Suisse. Chez nous, en Auvergne, on le trouve au Puy-en-Velay, à Clermont-Ferrand, à Issoire, à Cussé, Brioude, Rion, Cournon et peut-être dans d'autres petits villages. Identification, donc il est plus grand que le martinet noir et il a une gorge blanche séparée par une bande pectorale brune. À savoir que Maryse a répertorié au moins 1900 couples sur Saint-Étienne. Ces oiseaux font du bruit également, un tri sonore qui évoque un rire. Donc voilà une image du martinet à ventre blanc, donc caractéristique, et vraiment des ailes très, très grandes. Alors les martinets à ventre blanc donc, sont les cousins XXL des martinets noirs, mais présentent certaines différences. Donc une envergure, je vous le disais, de 55 à 58 cm, beaucoup plus gros aussi, 90 à 110 grammes, et une vitesse qui peut atteindre 180 km/h. Les martinets à ventre blanc arrivent entre le 15 mars et le 15 avril et repartent de manière échelonnée de début septembre jusqu'à fin octobre. Et pendant cette période, ils effectuent une mue des rémiges et ils repartent une fois la repousse terminée. On voit un petit peu sur la photo, il manque un petit peu des plumes. Enfin, le dernier est beaucoup plus rare, on va dire, le martinet pâle, qu'on retrouve surtout sur le pourtour méditerranéen, mais il recommence à remonter un petit peu vers le nord. Nicheur récent à Lyon, on le trouve pourtant dans l'extrême sud de la Suisse aussi. Alors il est similaire au martinet noir, on peut le confondre très facilement. Son corps est un petit peu moins effilé, les cris un peu moins aigus que ceux du martinet noir. Spécificité de l'espèce, il fait 2 nichés par an et il peut cohabiter avec le martinet noir dans les mêmes bâtiments. Alors, au niveau des mœurs et des comportements, ce martinet est un oiseau fantastique à bien des égards. Il passe le plus clair de sa vie en vol. C'est un oiseau qui ne se pose jamais au sol, mais toujours en hauteur afin de pouvoir repartir ou au nid en période de reproduction. Chez moi, de mes fenêtres, je les vois commencer à rentrer dans les trous, dans leurs trous habituels. Pour dormir aussi, le martinet prend de l'altitude, se positionne au-dessus des nuages s'il y en a, et il fait des petits vols planés lors de courtes phases de repos. Le repos n'est pas continu, le sommeil hémisphérique unilatéral lui permet, comme pour d'autres espèces d'oiseaux, d'endormir un hémisphère de son cerveau, tout en gardant le deuxième en alerte et éveillé. C'est aussi un grand migrateur, il passe l'hiver en Afrique, ce qui lui permet de fuir les températures trop froides, mais aussi de maintenir son régime alimentaire spécialisé, composé d'insectes absents chez nous en hiver, et il revient en Europe au printemps. La distance de migration des martinets peut faire plus de 10 000 km. La migration de printemps, migration prénuptiale, a lieu en avril, et celle d'automne, migration postnuptiale, démarre très tôt, après la nidification, à partir de la mi-juillet, pour s'étendre jusqu'au mois de septembre. Chez moi, les premiers martinets sont arrivés dernière semaine d'avril, ils ont commencé à arriver. Là, ils sont déjà beaucoup plus nombreux maintenant.
Alors, c'est un insectivore strict qui capture les insectes volants, hein, tout ce qui est petit plancton aérien, mais les mouches, les libellules, les moustiques, les pucerons, les thons. Ses proies font généralement moins d'1 centimètre. Sa bouche est dotée d'une large commissure qui facilite la capture des proies et augmente les chances de prise lorsqu'il ouvre le bec. Il peut atteindre jusqu'à 1000 mètres d'altitude lorsqu'il est en chasse. Et pour les nourrissages des petits, grâce à son excellente vision, il capture du plancton aérien qu'il stocke sous forme de boulettes dans sa gorge, qui apparaît alors rebondie. Voilà, on voit sur quelques images prises de mon balcon, hein, la gorge blanche, hein, qui est gonflée, ici, hein, et un exemple de petites boulettes dont ils nourrissent leurs petits. Le martinet noir se reproduit entre mai et début août et n'a qu'une seule nichée de 2 à 3 œufs qui incube environ 20 jours. Les partenaires se relayent toutes les 2 heures pour couver les œufs. Et après l'éclosion, les petits passent 5 à 6 semaines dans le nid où ils vont grandir et muscler leurs ailes. Le nourrissage est effectué toutes les 30 à 45 minutes. Maryse a pu constater ce délai dans ses vidéos. Hein, le passage au nid pour le ravitaillement est environ toutes les 30 à 45 minutes. Après leur envol définitif du nid, les jeunes ne seront plus nourris par leurs parents et vont voler pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à l'âge nécessaire pour se reproduire avant de se poser à nouveau. Voilà, ensuite on va donc aborder la partie suivie de la nidification. Et donc parler du... Ah, donc on me dit que Maryse a réussi à se connecter, donc je lui passerai la parole lorsque nous arriverons aux diapositives sur le martinet à ventre blanc qu'elle maîtrise parfaitement. Alors, au niveau des repérages, donc aux alentours du 18 ou 20 avril, on peut espérer observer nos premiers arrivés. Ce ne sont encore que quelques individus qui sillonnent le ciel au-dessus de leur ancienne colonie, en silence et discrètement, très haut dans le ciel en général, hein, tout en chassant quelques rares proies aériennes. Mais au fil du temps, quand les jours s'allongent, les troupes de martinets noirs prennent de plus en plus d'importance. Là, tout de suite, j'en dénombre autour de chez moi plus d'une quarantaine. Les premiers arrivés, mâles et femelles confondus, occupent les lieux de leur nidification des années précédentes et les défendent farouchement contre tout envahisseur du même sexe. Ils arrivent même à mettre les moineaux dehors, hein, ceux qui auraient pris possession des nids. Les adultes n'attendent pas leur conjoint, mais pressés de commencer leur cycle de reproduction, ils acceptent aisément n'importe quel partenaire qui se présenterait à leur porte. Les bonnes places de nidification se font donc rares. La colonie peut être scindée en 2 tendances. Les parents sérieux d'une part, qui eux vont retourner à leur nid habituel, et un groupe de célibataires turbulents, d'autre part, qu'on appelle les effleureurs. Eux, ils longent les façades, hein, mais ils ne rentrent pas dans les nids. Les plus jeunes, 1 à 2 ans, ne montrent aucune hâte à se reproduire et consacrent leur temps à imiter les adultes afin de s'imprégner des lieux, d'apprendre où se trouvent les bons emplacements et comment y accéder. Il est admis que le martinet noir ne se reproduit pas avec succès avant d'avoir atteint l'âge de 2 à 3 ans. Voilà, sur la photo, c'est une photo du quartier où je réside, donc et entouré la zone un peu plus rouge entourée de blanc, c'est les toits que je peux visionner de mes fenêtres. Donc, il va falloir pouvoir vous poser en ayant un emplacement sécurisé pour le matériel. On peut aussi filmer avec le téléphone de l'intérieur d'une voiture.
Donc pour ma part, je filme donc depuis mon balcon, hein, qui est ici, d'accord, et une autre fenêtre qui est au 4e étage et qui me permet de voir les toits des autres bâtiments qui sont là. Petit rappel, veillez toutefois à une grande discrétion, ne filmez que les dessous de toit ou bien la façade entière, mais d'assez loin. Les voisins ne seraient pas très contents. Alors, le fameux logiciel Vidéofusion. En effectuant des recherches pour savoir comment décomposer le mouvement du vol des oiseaux, parce que je fais un petit peu de photos aussi, je suis tombé sur la page d'un artiste photographe qui s'appelle Xavier Bou et qui fait des images magnifiques comme ça, hein, des séquences de vol d'oiseaux. Un peu comme s'il figeait les murmurations des tourneaux qu'on peut apercevoir de temps en temps. Puis je suis tombé sur un article qui parlait du suivi des martinets avec des images qui montraient les trajectoires. En poursuivant mes investigations, j'ai découvert un petit logiciel mis au point par M. Emmanuel de Margerie, qui est chargé de recherche au CNRS, et qui s'était inspiré du travail de Xavier Bou pour voir un petit peu comment il pouvait décomposer le vol des oiseaux. Donc voilà les images que ça pouvait donner. Hein, donc là, on voit très bien les différentes trajectoires, hein, entre ceux qui naviguent autour et ceux qui rentrent au nid. Hein. Bon là, ça fait du monde sur l'image. Hein. Alors, comment fonctionne ce petit logiciel? Vous devez disposer d'un ordinateur pour le traitement de la vidéo. Je réalise des vidéos qui font 30 minutes jusqu'à 2 heures. Alors, il faut prévoir des batteries qui soient bien chargées. On peut utiliser un appareil réflexe ou un hybride, même un téléphone. Les images sont un peu de moins bonne qualité, mais ça fonctionne quand même. La prise de vidéo avec un smartphone se fera sur trépied ou sur un support stable en mettant ce dernier en position horizontale. Avec le boîtier photo aussi, il faut se mettre sur un trépied. Parce que bon, 30 minutes, 2 heures d'enregistrement, voilà, c'est un peu long. Une fois les vidéos faites, il faut les transférer sur votre ordinateur et les mettre dans un dossier spécifique. Il faut vraiment qu'il n'y ait que les vidéos que vous voulez traiter, hein, dans ce dossier. Vous ouvrez le logiciel, alors ça prend parfois un petit peu de temps. Il faut attendre que ces deux fenêtres s'ouvrent. Donc la première, une fenêtre noire qui va s'ouvrir. Celle-ci, vous pouvez la réduire, mais pas la fermer. Pardon. Et une deuxième fenêtre verte qui va vous permettre de choisir les vidéos que vous voulez traiter et les intervalles de fusion. Donc, on sélectionne donc notre dossier, on va dans notre arborescence de l'ordinateur. Ensuite, on lui définit un intervalle de fusion. Donc, pour ma part, je vous dis choisis entre 1 et 30 secondes. Donc, on va taper ici l'intervalle que vous souhaitez. 30 secondes, c'est bien. Hein, ça permet de bien visualiser les trajectoires. Je descends plus bas quand l'activité est très intense. Hein. Voilà, mais sinon, 30 secondes, c'est bien. Ensuite, on va cliquer sur le petit bouton fusionner et le logiciel va ouvrir votre dossier et afficher les vidéos et le traitement va commencer. Donc voilà, ce petit bouton fusionner. Le logiciel, lui, va créer donc une compilation du nombre d'images de votre vidéo en une seule image. Si on fait une vidéo à 24 images par seconde,
et qu'on choisit un intervalle de 70 secondes, il y aura 720 silhouettes de vos oiseaux sur une seule image, ce qui permet d'identifier les trajectoires. Pardon. Donc voilà, il va vous lister le déroulement ici et vous donner le pourcentage d'exécution du traitement des images. Et à chaque fois dans le dossier où il y avait vos vidéos, vous allez avoir les images qui s'affichent. Donc, 1 heure de vidéo, c'est 3600 secondes. Donc, si vous avez choisi un intervalle de 30 secondes, ça va générer 120 images, et cela pour chacune de vos vidéos. Ce qui peut prendre un petit peu de temps. J'ai fait une petite vidéo d'1 heure avant-hier. Donc, 120 images, ça a mis 35 minutes exactement pour me les traiter. Donc, le logiciel crée un dossier dans votre dossier Fusion avec le nom de votre vidéo et vous allez retrouver donc vos images comme ceci, donc avec ici l'intervalle indiqué. Donc ici sur cette image, c'est l'intervalle de 660 secondes à 690 secondes. Là, de 750 secondes à 780 secondes. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir voir où rentrent les oiseaux. Ici, donc, la fenêtre juste en face de mon bureau, hein, où j'ai un nid ici. Hein, et donc, je vois ici les oiseaux rentrer et sortir. Donc, il faut visionner toutes les images hein, pour pouvoir repérer les entrées, les sorties, faire le tri entre les effleureurs qui font que passer et ceux qui rentrent vraiment dans les nids. Alors, je vous dis, ce procédé peut sembler long et fastidieux, mais une fois maîtrisé, c'est un régal de pouvoir visionner le balai des martinets, autant à l'entrée dans les nids que dans le ciel. Ce dispositif fonctionne également pour d'autres oiseaux, comme les hirondelles, ou pour surveiller une loge de pique, ou même les chauves-souris au crépuscule. Voilà quelques jolies images faites de mon balcon, hein, où là on voit bien donc les trajectoires des martinets. Hein, c'est sur 30 secondes de vidéo, c'est quand même assez énorme. Ici, un pigeon hein, qui passe au-dessus des toits. On arrive à reconnaître aussi à force les différentes espèces, hein, même les mouches qui passent devant l'objectif. Voilà, et donc là maintenant je vais laisser la parole à Maryse hein, pour vous parler de ces martinets blancs. Je te laisse faire. Vous m'entendez? Alors, Maryse, es-tu arrivée? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Maryse. Super. Est-ce que tu peux mettre la caméra? Oui. Alors, attends, parce qu'il y a 2 pages de participants. Ah oui, je te vois. Donc, normalement, on te voit. Et on voit l'écran aussi. Super. Et ben, du coup, je te laisse la parole. Oui, tu me mets le texte aussi de cette diapo. Comment ça? Ah, tu veux dire que je passe à la diapo suivante? Non, il y a du texte là normalement qui Ah, d'accord, oui, explique, il faut cliquer voilà. juste. Je te laisse faire? Encore. Ouais, je vais Ok. expliquer comme je l'ai répété. Ah, bah, Voilà. Bonsoir à tous. Donc là, en quelques diapositives, je vais vous montrer une expérience que j'ai faite à Saint-Étienne. Donc là, contrairement à Fanch qui filme de très près, là, c'est filmé à 75 mètres de distance, donc des 2 côtés de la place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, qui est vraiment plein centre. Donc je vous ai mis sur la diapositive de droite le petit appareil photo pour vous montrer dans quel bâtiment depuis quel bâtiment j'ai filmé, puisque j'ai la chance d'y avoir accès. Et j'ai filmé le bâtiment qui se trouve en face, à l'autre bout de la flèche.
et que vous pouvez voir en bas dans le cadre jaune. Donc, c'est un immeuble imposant du XXe siècle, fin des années 1800, qui fait 7 niveaux, une façade de 30 mètres de long avec 11 fenêtres. Donc, le cadrage est réalisé assez serré quand même sur les 2 derniers étages, le toit et le ciel. Donc, c'est très intéressant de trier toutes les photos parce qu'on s'aperçoit, il y a des moments où les martinets ne sont pas là, il y a des moments où ils reviennent, il y a des moments où ils rentrent. Donc, sur la photo de gauche, on voit que les martinets à ventre blanc, ils sont hauts dans le ciel. Donc, probablement, ils sont en chasse. Il n'y a pas de trafic à hauteur du bâtiment, mais vraiment pas du tout. Et puis quelques instants plus tard, ils redescendent, mais ils ne rentrent pas dans les cavités. On voit que les trajectoires, elles sont plutôt horizontales et parallèles au rebord de toit. Donc c'est assez caractéristique des effleureurs. Et puis là, on voit bien que vraiment, ça tourne, ça fait des courbes dans le ciel, mais bon, c'est pas encore ça. Voilà, donc l'analyse des trajectoires, donc on se rend compte à un moment plus calme, il y a quand même des nourrisseurs qui sortent. Donc là, on a 3 emplacements différents et ils sont sortis dans le même intervalle de 30 secondes. Donc les trajectoires, on voit bien que là, elles sont complètement perpendiculaires au rebord de toit, donc puisqu'ils se laissent tomber et après, ils déploient tout de suite leurs ailes pour avoir la portance de l'air. Et là, c'est très facile parce qu'il n'y a personne. Il y a que. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques extraits des images que j'analyse avec un recadrage très serré. Donc là, on est un peu sur l'heure de pointe. Il y a 40 ou 50 effleureurs qui volent dans tous les sens. Donc, on voit quand même les trajectoires d'envol ou d'entrée dans les nids. Donc, on voit que ça fait un agglutinement un peu sombre et puis que on voit quand même nos fameuses trajectoires perpendiculaires. Donc, je vous ai mis quelques flèches pour vous aider à vous y retrouver parce que c'est pas évident. Mais ça a été ma première surprise quand j'ai utilisé le logiciel, c'est que c'est des choses dont on n'a pas conscience à l'œil nu, tellement ils vont vite. Et que le logiciel de fusion permet vraiment de se rendre compte de ce qui se passe sur des bâtiments un peu longs ou un peu compliqués. Donc là, à Saint-Étienne, malheureusement, j'ai que des rebords de toit linéaires, mais je pense que sur des églises ou des châteaux, ça doit être très, très intéressant et très précis. Donc là, c'est un petit résumé du résultat de l'examen des photos. Donc en 2024, j'ai pu compter 42 nids au lieu d'une trentaine les années précédentes. Donc l'observation des photos, des photos issues du logiciel de fusion de vidéo, ça m'a permis une observation plus fine que le simple report à l'œil nu et en un seul passage. Et je me suis aperçue que ce que je faisais avant, c'est que j'avais une grande feuille A3 à côté de moi. Et chaque fois que je voyais rentrer un oiseau, je disais fenêtre 1, fenêtre 3, fenêtre 7. Et je faisais une petite flèche. Mais le temps que je quitte le décor des yeux pour dessiner ma flèche, et ma flèche, elle était peut-être pas pile à l'endroit où j'avais vu rentrer le martinet, mais ça je pouvais pas m'en apercevoir. Et je m'en suis aperçue grâce au logiciel de fusion de vidéo. Voilà, donc pour mémoire, en 2023, je n'avais que 30 nids recensés. Et là, j'avais fait 5 passages de 30 minutes depuis la place. Voilà, merci, merci Maryse. Hein, Je t'en prie. je reprends donc le fil du diaporama. Merci pour toutes ces précisions sur nos amis martinets à ventre blanc, ceux-là. Oui. Alors, quelques petits mots pour la conclusion. Donc, recommandation, rester discret. Ben oui, forcément, hein, se promener avec les jumelles et l'appareil photo en ville, c'est pas terrible. Si on utilise un appareil photo ou une caméra
il est préférable de couper le son pour alléger le fichier. C'est très lourd sinon à traiter. Pour un smartphone, trouver un support stable, une étagère, un intérieur de voiture, etc. Ne plus toucher à l'appareil pendant le film au risque de gâcher les images finales, hein, surtout au niveau de la mise au point. Choisir une bonne période dans la journée et dans la saison. Donc là, les martinets commencent à nourrir début juin à fin juillet, donc le trafic sera plus important autour des nids. Les créneaux horaires, donc le matin de 8h à 10h30 et le soir de 18h à 20h. Au niveau du matériel que j'utilise, donc un trépied stable, mon boîtier photo vidéo, un objectif de 50 mm, c'est bien, hein, on peut descendre à 24, mais bon, 50 mm déjà, le champ est assez important. Le téléphone portable, bon ben lui, on ne peut pas trop régler le zoom. Un ordinateur de bureau pour traiter les images, ou un ordinateur portable pour pouvoir installer l'application, et donc le fameux logiciel Vidéofusion. J'ai ici quelques sites intéressants que vous pourrez consulter quand vous pourrez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube. Hein, je ne vais pas les ouvrir ici, hein, mais des sites qui parlent du martinet. Hein. Donc, pour terminer, donc, je tiens à votre disposition le document de Monsieur de Margerie qui explique le fonctionnement de Vidéofusion, qui permet également de télécharger l'application. Hein, il y a un lien qui vous permet d'aller télécharger directement l'application. Le PDF de Maryse, qui donc utilise, qui vient de nous parler, qui utilise donc ce procédé à Saint-Étienne. Donc pour cela, soit vous en faites la demande auprès d'Audrey pour qu'elle puisse vous les transmettre, ou vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse suivante, hein, donc fanche63@hotmail.fr. Bon, pour ceux que je ne connais pas, ça peut partir dans les courriers indésirables. Normalement, j'y regarde tous les jours. Ne soyez pas fâchés si jamais je ne vous répondais pas. Retentez votre chance. Voilà, je vous remercie à tous et nous allons pouvoir passer maintenant aux questions-réponses. Hein, donc là, je vais laisser Audrey reprendre la main. Merci à tous. Oui, on va passer du coup au temps des questions-réponses. Alors pour cela, il va falloir que je vous autorise votre micro. Je suis désolée parce que des fois je prends un peu de temps à faire ça. Ah, putain. S'il y en a qui ont la main, parce que je sais que ceux qui sont une adresse LPO, ils ont déjà la main. Et s'il y a quelqu'un qui a une première question et qui est connecté avec une adresse LPO, il peut lever la main. Alors, micro. On va mettre un solution. C'est pas là. Désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de. De jeudi nature. Paramètres audio, voilà. GT, suppression de l'obéissance spatiale, c'est quoi ça? C'est pas du tout ça. Sinon, peut-être une première question à l'écrit, comme ça au moins je la dirai le temps que je trouve. Alors.
Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Super, merci. Ça m'arrange. Paramètres, afficher les activités de notification. Alors, première question. J'ai effectivement vu des martinets à ventre-plan à Issoire passer au-dessus de mon jardin. Y a-t-il des nidifications? Euh, Nidification, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que j'ai listé toutes les observations de martinets noirs et martinets à ventre blanc sur le département du Puy-de-Dôme et il en était aperçu quelques-uns, oui, sur Issoire. Après, est-ce qu'ils nichent? Je ne peux pas l'affirmer ce soir. Alors, je vois qu'il y a Tiffen qui a levé la main. Il me semble que j'ai réussi à réactiver tous les micros et les caméras. Tiffen, est-ce que tu arrives à parler? Alors, je t'ai autorisé micro, là. Je vais faire un par un. Tiffen, je t'entends pas. C'est peut-être une erreur. Et son micro, là, Là, j'ai autorisé. à En fait. côté. Et il a désactivé. Donc, je vais regarder s'il y a une autre question par écrit. Alors, que pouvons-nous faire pour les attirer vers nos maisons? Il y a bien des survols en hauteur, mais ils ne font que passer. Le bâtiment doit-il être élevé? Et Maryse, si tu as... Enfin, voilà, peu importe qui répond. Hein, mais... Oui. Tu veux répondre? Tu veux répondre, Maryse, ou... Bah, le bâtiment, non, pas forcément. Il y a des martinets noirs sur des bâtiments d'un seul étage. Il faut surtout que les conditions d'envol autour soient favorables. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arbres, pas trop de poteaux, enfin d'obstacles dans un rayon de 3-4 mètres. C'est mieux. Mais à Saint-Étienne, j'ai déjà vu des martinets noirs qui rentraient avec un tilleul en face à 1,50 m du rebord du toit. Mais disons que si vraiment on veut les attirer, il faut que la cavité soit intéressante ou que le nichoir qu'on ait posé soit intéressant, si possible, orienté au nord ou à l'est. Mais éviter vraiment l'ouest et le sud. Parce que pour l'été, c'est beaucoup trop chaud pour les oisillons quand il y a des périodes de canicule. Et le nichoir, c'est la meilleure option pour les tenter de venir vous voir. De mon côté, pour les attirer, entre guillemets, hein, j'ai installé cette année un nichoir double à Martinet. Donc, je dois être à peu près à 8 mètres de haut, moi, donc du sol, en espérant que d'ici 1 ou 2 ans, j'ai des locataires pour mes 2 petits studios. Voilà. Bon, après, euh, à voir, à surveiller, à surveiller. Mais bon, c'est vrai que s'ils tournoient un petit peu autour des bâtiments, c'est souvent qu'ils ont repéré des endroits où ils pouvaient éventuellement rentrer. Mais ça sera, euh, c'est en général, il faut que la colonie puisse s'installer. Voilà. D'autres. Ah, Non, non, tout va bien. Voilà. Tiffen, est-ce que tu as accès à ton micro? Non. Ouais, Tiffen, ça marche pas. Quand tu dis oui, ça marche, Mathieu, tu peux parler quand même, essayer de voir si ça marche. Oui, Ah regarde, oui, ça marche très bien. ouais, ça marche très bien, ok. Je Super, je profite t'entends bien. T'as pas d'avoir de la questions? parole. Enfin, si, moi, en fait, c'est plus une information complémentaire. Enfin, donc Mathieu, Clément, moi, je suis salarié au sein de la LPO, je suis basé à Clermont. Et on travaille beaucoup sur la question biodiversité et bâti. On est de plus en plus sollicité par les bailleurs sociaux, par les acteurs du bâti,
pour faire des diagnostics avifaune, bah, notamment lorsqu'il y a des travaux de réhabilitation sur les bâtiments. Alors moi, je connaissais pas du tout le logiciel. Je pense que, enfin, je sais pas si les collègues salariés de la Loire l'utilisent pour faire des diagnostics biodiversité. Je sais pas, Marie, si tu as une réponse à... Non, Non. non, Euh, pas pour l'instant. d'accord. Ça intéresse plutôt, ça en intéresse plutôt un ou deux pour en milieu naturel. Ok, Et je vais essayer de l'utiliser pour des nids de buse ou de Milan Royal en forêt. Voilà. d'accord. Ok. Mais pour l'instant, ça fait 2 ans que je pousse et que j'ai pas trop de succès, mais bon. Ok, bah après, je pense que c'est peut-être le manque de temps parce que bah, il faut poser le matériel, il faut rester quand même un petit peu. Enfin, il faut déjà repérer s'il y a des martinets sur le bâtiment. Ça demande peut-être d'installer bah, le matériel pour voir justement où sont les sites de nidification. Après, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les effleureurs, quand ils passent vraiment à proximité d'un endroit sur la façade, c'est quand même une bonne indication d'un site de nidification occupé. Enfin, j'ai remarqué ça, j'ai Oui. pu remarquer ça notamment l'année dernière sur un site à Thiers, qui est un site qui est en cours de réhabilitation. Et alors après, ça m'a permis de déterminer vraiment un site occupé. Par contre, bah, je suis peut-être passé à côté de 10, 15 autres sites, hein. Ça, c'est clair. Ouais. En fait, selon les heures de fréquentation, si on choisit bien son moment et puis que la journée est belle, évidemment, il ne faut pas choisir un jour de pluie ou de temps gris ou un peu froid. Je pense on peut gagner du temps quand même avec le logiciel de fusion de vidéo. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même le garder pour des sites où il semble y avoir beaucoup de monde. Parce que les effleureurs, surtout chez les martinets noirs, ils s'accrochent, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait la même trajectoire quand ils s'accrochent sur les bâtiments. Tandis que les martinets, les nourrisseurs, les adultes nourrisseurs, ils ont vraiment des trajectoires très très directes. Et ce qu'on a vu sur la première diapo là, de la place d'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, c'était des nourrisseurs qui sortaient. Et là, franchement, on n'a pas de doute. On zoome un peu sur la photo et puis on voit, on identifie bien dans quel sens sont les ailes, voilà. Et vraiment, là, on est sur de la nidification certaine, quoi. Enfin, adulte nourrisseur, de toute façon, il n'y a pas de doute. Merci. Super, merci Marie d'avoir De rien. répondu. Je vois qu'il y a d'autres questions. Donc là, y a-t-il de Clément Boudier, entre autres, y a-t-il un intérêt scientifique à connaître et suivre les trajectoires de vol autour des nids ou c'est juste pour le plaisir des yeux? Ce qui est déjà très bien. Alors, l'intérêt scientifique, oui, mais surtout un intérêt par rapport à la protection des sites de nidification dans le cadre de travaux justement ou de réhabilitation des bâtiments. Le système vidéofusion permet d'identifier le nombre de nids, la population des martinets, et donc d'envisager les mesures de protection du site. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Monsieur de Margerie à Rennes sur l'université. Donc ils ont entrepris des travaux sur les façades. Et donc, vu qu'ils avaient repéré donc des nids de martinets, eh bien, ils ont essayé de trouver des mesures compensatoires en accrochant des nids sur les échafaudages, etc., etc., justement pour essayer de protéger l'espèce. Jean-Jacques veut compléter. Je voulais ajouter une chose, c'est que on connaît assez mal, globalement, le martinet noir, parce que c'est un oiseau difficile. Le logiciel que vous avez découvert ce soir permet d'avancer de manière très, très importante dans la connaissance. Et c'est la même chose que pour le réseau.
on va être capable d'ici quelques années, avec quelques dizaines de sites choisis par les uns et par les autres. On s'étend à l'heure actuelle sur Rhône-Alpes aussi, qui eux ont commencé bien plus tôt que nous, alors que nous, franchement, en Auvergne, on n'a rien fait sur les Martinets jusqu'à maintenant. On va être capable de pouvoir dire comment se porte la population. Mais pour ça, il faudra plusieurs sites, bien sûr, dans chaque département ou sur chaque région. Alors, je vais continuer parce qu'il y a encore une autre question dans la conversation, mais après, n'hésitez pas à lever la main, hein. Vous avez accès à votre micro maintenant. Donc, via les suivis de population, avez-vous constaté des pertes d'habitat dans certaines villes de la région? C'est Irène Leroy qui pose cette question. Maryse, Jean-Jacques souhaite que tu répondes. Oui, c'est un peu difficile à évaluer parce qu'on est quand même encore dans une phase de recensement. Là, moi, sur Saint-Étienne, j'ai passé 6 ans, donc on a une bonne photographie de la ville. On ne connaît pas tout, je pense qu'on connaît 80 à 90% des nids de martinets à ventre blanc, mais les nids de martinets noirs, à mon avis, on serait plutôt aux alentours de 70% parce qu'il y a beaucoup de pâtés de maison dans le centre-ville de Saint-Étienne avec des cours intérieurs et auxquels on n'a pas accès. Alors j'avoue que les cours intérieurs, il y a beaucoup de, je ne sais pas pourquoi, de mécanismes de portail et de barrières qui se détractent quand il y a des canicules. Donc, quand vous passez tôt le matin, il y a des choses qui sont ouvertes. Donc là, je me glisse, pas comme un voleur, mais presque, pour voir les arrière-cours. Ok. Après, les pertes d'habitat, c'est toujours les mêmes pour les martinets. On les connaît, c'est les rénovations de façade et les isolations par l'extérieur. Alors, Saint-Étienne, on a une petite particularité architecturale, c'est qu'on a des gros rebords de toit en pierre. Donc ça, c'est des bâtiments où les bâtiments de France, ils interdisent de toute façon toute isolation par l'extérieur. Donc après, ça se passe dans les combles et malheureusement, c'est beaucoup moins visible. Après, quand on sort dans des quartiers qui sont plus récents, donc construits à partir des années 60, 70, 80, donc là, on se trouve dans ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc, il y a énormément de programmes de rénovation et c'est un peu là qu'il faut être qui se passe donc plus qu'on connaît plus sur Toulon. Et ça tient, je pense, aux fabricants de caissons de store. C'est-à-dire qu'à Saint-Étienne, j'ai très très peu constaté de martinets qui nichaient dans les caissons de store. Mais à Toulon, on pourrait qualifier ça c'est presque une infection, quoi. Ils en ont énormément. Donc, le fabricant de nichoirs Natache, il a été obligé d'inventer des nichoirs qui se mettent sur le haut des caissons de store pour essayer de leur offrir malgré tout un habitat. Et ces nichoirs, ils se superposent à la zone où s'enroule le store, mais ils font l'épaisseur de l'ité d'isolation par l'extérieur. Donc en fait, ça ne fait pas une construction en plus et ça permet de sauver un certain nombre d'habitats puisque les martinets en général, ils reviennent. Et les pertes d'habitat, moi je pense qu'elles sont principalement dues à ça. Alors je fais un petit aparté sur les martinets à ventre blanc en Rhône-Alpes. Ils sont arrivés, on a pratiquement un point zéro au milieu des années 80, à la fin des années 80. Et à Saint-Étienne, le premier couple a été noté en 1989. Et là, en chiffre 2024, on était à 1960 couples. Donc, je pense qu'il y a un moment, il y a eu un afflux de couples sur peut-être une décennie. Et après, ils se sont reproduits et multipliés. Donc là, c'est dur de parler de perte d'habitat parce qu'on ne sait pas. On pense qu'ils ont trouvé l'habitat favorable du fait de l'architecture et après, de toute façon, s'ils sont toujours là et qu'ils se multiplient, c'est qu'ils ont de la nourriture quelque part en quantité suffisante. Voilà, donc, et tant qu'on n'a pas fait de situation dans les villes et dans les bourgs et les villages, et sur plusieurs années, on ne peut pas dire comment évoluent les effectifs. C'est très difficile. Merci, vous m'avez bien éclairé.
Alors ensuite, je prends la question de Victorine. Un couple de martinets niche chez moi à 3,50 m sous le toit d'un monte-charge ascenseur. Ne désespère pas. Ah, c'était pas une question. Oui, c'est vrai que 3,50 m, 4 mètres, peut-être même moins, hein, chez notre amie Jeannette à Saint-Jean-des-Olières. Il niche aussi sous un petit toit de l'ascenseur. Et oui, il doit y avoir 2 mètres à tout casser. Donc c'est vrai que la hauteur, faut que ce soit surtout bien dégagé quand il sent bon. Ou pour rentrer, hein. Mais ouais, de 2 à 4 mètres, c'est suffisant pour la hauteur pour qu'il puisse rentrer et nicher. Ok, ensuite il y a Michel. En Lozère, martinet noir dans des trous. Alors, en Lozère, il y a des martinets noirs dans des trous de mur de notre grange, 2 à 4 mètres de haut. Confirme l'observation de Mathieu, effleureur et nid occupé. En fin de saison particulièrement. Voilà, du coup, c'est pas une question. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à mettre votre caméra et votre micro. C'est quand même plus sympa à l'oral que par écrit. Euh, voilà, pas hésiter. Je vois qu'il y a Jeannette qui est en train d'écrire. On va attendre un peu sa question. Non? Voilà, bon, c'est vrai que bon, pour revenir un petit peu sur le logiciel, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est très abordable. Et ça permet vraiment de repérer les nids. Sans ça, bon, pourtant, moi, j'ai toujours le nez en l'air, hein. Les oiseaux, c'est un truc qui m'occupe depuis très longtemps, donc c'est rare que je marche le nez par terre. Et c'est vrai que j'aurais pas, j'ai vu les martinets forcément, mais j'aurais pas vu les nids comme j'ai pu le voir avec le logiciel vidéo. Et c'est vrai que c'est un outil qui est quand même très très pratique, très pratique. Même s'il y a d'autres méthodes, peut-être que Maryse nous en touchera deux mots tout à l'heure. Oui, alors avant que Maryse parle de l'autre méthode, est-ce que vous avez des questions? Bah non, mais en 2 mots. Est-ce que vous avez des questions justement sur ce logiciel? Parce que là, vous avez plutôt parlé de questions sur les martinets. Est-ce que, ou même juste un retour par rapport à la présentation, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites, oh là là, il faut être bon en informatique? Alors que pas du tout. Voilà, je serais contente d'avoir un petit peu des réactions des personnes qui sont présentes là. Ça vous semble accessible, pas accessible? Vous connaissez déjà? On va utiliser le micro et la caméra. Ah, Non, merci Michel. il va falloir l'utiliser pour avoir des questions, je pense. Mm. Donc de commencer par ça, et puis après à l'utilisation, oui, s'il y a des questions, bien sûr, de revenir avec Maryse, Fan, pour des personnes qui l'ont utilisé. Mm. Mais tant Ça que marche aussi pour les hirondelles. oui, les oiseaux qui viennent, Mm. tout à fait. Oui, il me tarde d'essayer. Alors après, D'accord, donc tu connaissais pas. Non. Non, non, Après, c'est vrai qu'on apprend aussi en faisant, hein. C'est vrai après, quand vous allez pouvoir manipuler le logiciel, voilà, tout de suite, vous allez vous apercevoir des possibilités. Mais c'est vraiment, c'est facile d'accès, quoi. C'est facile d'accès. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Ah oui, il me tarde vraiment d'essayer. Ouais, merci. Est-ce qu'il y en a qui se disent ah non mais j'ai pas le matériel qu'il faut, voilà, il faut que j'achète tout donc ça me rebute. Ah, Françoise. Alors Françoise, il faut que tu actives ton micro pour parler.
Ça y est, ça y est. Ah, ça y est, super. Ça y est. Voilà. Eh ben, comme c'est vrai que tout ça, c'est tout à fait nouveau pour nous, donc eh ben, il faut qu'on s'y mette. Donc, c'est une découverte. Donc, eh ben, on va essayer, forcément, comme disait Monsieur Perrière. Voilà. Donc, on va essayer d'étudier la question. Je me posais simplement la question si le téléchargement du logiciel se fait facilement. Oui, oui, c'est pas quelque chose qui est très lourd, hein, donc Voilà. ça se télécharge facilement. Après, il suffit d'installer l'icône sur le bureau ou dans la barre de démarrage rapide, et puis voilà, c'est fait. Après, non, c'est facile l'installation. Très bien. Voilà, Je vous enverrai, donc si vous en faites la demande soit à Audrey, soit à moi, je vous enverrai le lien de Monsieur de Margerie et le téléchargement se fait sans problème. Et bon, en même temps, si vous avez un souci, comme je vous le disais, vous me recontactez par mail et on essaie d'arranger ça. Oui. Bah, écoutez, merci et on va s'y mettre hein, quand on aura un petit peu de temps. Oui, très bien. Okay. Et ben, merci pour tout et vraiment, c'était vraiment très, très intéressant. Merci. Donc, bonsoir. 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 C'est pas fini, Françoise. Hein. Marie, ça va parler un petit peu d'un truc intéressant. Reste en ligne. Groupe Histoire. J'ai vu que le groupe d'histoire essayait de parler. C'est une erreur ou c'est... Non, c'est Philippe du groupe d'histoire. Ouais, Ben, Philippe. c'était et ça sera super intéressant. Moi, je demande qu'à tester, ouais, sur Histoire notamment. Ok, Voilà. super. En plus, ça peut nous permettre de voir quelle est la proportion de martinets à ventre blanc, puisqu'il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns quand ils commencent à arriver. Okay. Voilà. C'est arrivé déjà depuis le mois de mars. Hein. Ben oui. Françoise, c'est que tu as oublié d'enlever ta main levée ou tu as encore une question? Oh. Ouais, ok. Mathieu? Oui, je voulais juste qu'on revienne sur le temps qui est consacré en fait à l'analyse des vidéos. Enfin, si on prend un exemple, une façade, je mets le dispositif et ensuite combien de temps ça va prendre de façon à analyser les vidéos et arriver à déterminer les sites occupés. En moyenne, hein, enfin, c'est juste pour voir si nous, dans le cadre du travail, on pourrait mettre en place ce suivi via enfin, le logiciel, quoi. En fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo donc d'1 heure. Le traitement des images s'est fait en 35 minutes. Et ensuite, moi, pour visualiser les entrées éventuelles au nid ou au site occupé, faut compter faut une trentaine de minutes, mais bon, euh, ça va assez vite. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde encore. Ils sont pas tous arrivés. Il n'y a pas trop de navigation. Mais, je veux dire, les images fixes, comme on peut les visionner en grand, on voit tout de suite les trajectoires. Là où ça rentre dans un trou ou si ça fait que passer devant. Ça s'identifie très facilement. Moi, je dirais que j'ai passé un peu plus de temps parce que vous avez vu les photos du site, c'est quand même, Il y a du monde, quand même un peu compliqué. Et puis en plus, donc j'essaie de les reporter au fur et à mesure en faisant des flèches sur un PowerPoint. Donc c'est ce que je vous ai mis là, la photo finale avec tous les nids. Mais ça dépend de la complexité du site. Moi, j'aurais tendance à penser que pour des sites un peu compliqués, comme je sais pas, des églises ou des châteaux, des trucs où vraiment il faut lever le nez, je pense que c'est un bon outil. D'abord, il n'y a pas des nids, à chaque croisement de pierre, sur chaque joint de pierre, mais ça peut aider à repérer des nids ou des endroits où on n'avait pas vu forcément tourner, ou dans le flot.
dans le flot des oiseaux qui tournent, on n'avait pas remarqué que ça rentrait. Parce qu'une des particularités, notamment des martinets noirs, c'est que quand il y a un groupe d'effleureurs, il y a toujours un ou deux nourrisseurs dedans. Et en général, les nourrisseurs, ils rentrent à la fin du passage des effleureurs, chez les martinets noirs. Chez les martinets à ventre blanc, quand ils sont tout seuls, quand c'est vraiment si le nourrisseur se trouve être tout seul, il fait d'abord un tour à vide du décor pour vérifier qu'il n'y a pas de prédateurs et il rentre après. Il recommence et il rentre vraiment quand il a vérifié qu'il n'y avait pas de chouca au-dessus ou de faucon cresserelle qui était perché en rebord de toit. Jean-Jacques? J'avais une question pour toi, Maryse, peut-être nous aider et tout le monde. Quand est-ce que se font les premières pontes chez le martinet noir? Parce qu'on a encore un petit peu de délai. Oui, ben, moi je favorise la période de nourrissage parce que c'est vraiment là où le trafic il est le plus fort et puis on est sûr que ça rentre dans les nids. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire profitez des ponts du mois de mai et puis vous commencerez au 5-6 juin, il ne faut pas se précipiter, quoi. Après, souvent, alors là je parle surtout pour Saint-Étienne, les martinets noirs ils partent à peu près au 14-15 juillet à peu près. Et après, bah, d'abord le ciel est un peu plus calme. Et ce qui reste, eh ben, c'est à 90 ou 95% des adultes nourrisseurs. Donc là, on nettoie un peu les oiseaux en surplus quoi, sur les trajectoires. Mais bon, quand c'est sur des bâtiments où il y a juste le rebord de toit, c'est pas super gênant. Après, quand c'est des bâtiments où il y a plusieurs niveaux d'entrée, ben, comme on voit un peu les photos d'Emmanuel de Margerie sur différents étages à l'université, ça permet quand même une meilleure lisibilité des trajectoires, mais la période est plus courte. Après, il reste les 2 dernières semaines de juillet. Ok. D'ailleurs, si on a calé cette date pour le jeudi nature, c'était justement pour pas juste parler d'un logiciel en étant un peu vague, mais de dire aussi que voilà, ça peut être justement l'occasion pour vous de commencer un suivi martinet à partir de cette année. Et du coup, là, on est dans la bonne période parce que si vous commencez début juin ou vers même le 10 juin, et ben c'est super, quoi. Et sachez que, enfin, vous l'aurez compris, ce logiciel, il n'est pas que pour les martinets, il peut servir pour toutes les espèces, mais c'est vrai qu'hirondelle martinet, c'est quand même peut-être plus pratique ou en tout cas plus facile pour filmer de Alors, chez soi, en tout cas. Pour les grosses colonies d'hirondelles, par contre, il faut réduire l'intervalle de compilation des images parce que 30 secondes, les hirondelles, elles nourrissent, elles vont recapturer, elles renourrissent. Il y a beaucoup moins d'intervalles et les images sont illisibles si on descend pas à 15 ou à 20 secondes. Ça, c'est c'est mes premiers échecs, donc je préfère vous en faire profiter. Ah oui, très bien, Parce que bon, très bien. les martinets, ils sont sur des intervalles de nourrissage de 30 minutes ou de 40 ou de 45 minutes. Donc, on a plus le temps quand même de les voir venir. Et du coup, vous l'aurez compris aussi, les deux spécialistes là de ce logiciel qui peuvent vous aider, c'est donc Maryse pour la Loire, enfin pour la Loire, qui est bénévole dans la Loire, mais qui s'est montré OK pour vous aider si besoin. Mais Fanche Martinet qui habite à Clermont, donc qui est en Auvergne et qui peut être voilà là quand vous avez des questions sur le logiciel, des choses que vous ne comprenez pas. Voilà, est-ce qu'il est 13? Est-ce qu'on parle de fiantologie ou pas? Oui, laissez Maryse présenter un petit peu sa deuxième méthode. Voilà, s'il y en a qui... Oui, ça c'est vraiment une méthode pratico-pratique et de terrain. Donc, en fait, quand j'ai commencé à prospecter les martinets à ventre blanc sur Saint-Étienne en 2019 et 2020, je me suis aperçue qu'au pied des nids, il y avait beaucoup de fientes sur les trottoirs. Et donc, je m'en suis servi d'une part pour essayer de repérer des nids, d'autre part pour m'assurer qu'il y avait bien du trafic et qu'ils étaient occupés. Et puis, au fur et à mesure que les années ont avancé, je me suis aperçue que pendant une certaine période, les jeunes martinets, ils expulsent comme beaucoup d'oiseaux ce qu'on appelle des sacs fécaux, donc ils n'ont pas la même forme que les fientes.
les crottes des adultes. Et donc, ça permet, pendant une période de 2 semaines environ, que ce soit pour les martinets noirs et les martinets à ventre blanc, ben ça permet de relever des sites avec des indices de nidification certaines et non plus probables, ce qui est déjà pas mal. Et puis, ensuite, moi, ça m'a permis d'aller voir dans plein d'autres rues où j'étais jamais passée. Et bah, je sais qu'à partir du moment, quand c'est la période où on a les fientes, si on a les fientes, on a les oiseaux. Donc ça permet de cocher des adresses avec des emplacements de nids, en fait non en plus d'énumérer les différents nids sur une façade, et puis d'aller voir plus loin et de gagner du temps parce que les martinets, si on attend qu'ils rentrent, c'est bon, c'est infernal, quoi. C'est pas jouable. On fait un pâté de maison ou 2 pâtés de maison par saison. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut faire l'objet d'une autre présentation parce que ben, les indices, ils sont précis. Et puis, ben, il y a des risques de confusion avec les pigeons et les moineaux, mais avec un peu d'habitude, franchement, c'est un truc, c'est presque un jeu, quoi. Jean-Jacques nous dit un jeudi nature spécial crotte. On peut, Je trouve que c'est pas mal. On peut. Ok. Bah, du coup, on va clore là. Je vous remercie déjà à tous ceux qui sont présents ce soir. Donc, vous étiez quand même une petite vingtaine. Voilà, merci à tous les intervenants, Marie, Franche, Jean-Jacques, qui a eu l'idée d'ailleurs. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà pour cette présentation. Il y a un replay pour info des Jeudis Nature sur le YouTube de la LPO. Donc celui-là a été enregistré et va du coup être remis sur ce YouTube. Donc vous pouvez partager à des personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir ou tout d'un coup qui s'intéressent aux martinets, aux hirondelles. Et voilà, n'hésitez pas à partager. J'avais envie de vous donner quelques dates de futures formations à venir, mais là, je ne vais pas forcément repartager le diaporama. Mais en tout cas, vous les retrouvez sur l'agenda de la LPO. N'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est pas sur les martinets, mais il va bientôt y avoir une formation fourmis, une formation coléoptère, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et donc, je vous dis au revoir et merci encore d'avoir été présent. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Clic. Clac. J'ai entendu le clic, je crois.